parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Nous avons plusieurs questions pour lesquelles vous pourrez interagir avec nous en nous appelant au 21 59 93 99. La première, eh bien, ce sera dans quelques instants. La FIF peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Donc vous nous appellerez dans quelques minutes à peine pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis la seconde, les joueurs d'Arsenal sont-ils responsables des contre-performances de l'équipe? Je vous rappelle le numéro 00225 59 non. 00225 21 59 93 99. Roger Stéphane est arrivé sur le plateau. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Tout va parfaitement bien. D'accord, super. Eh bien, on est content de vous retrouver. Alors, vous n'êtes pas venu seul puisque vous nous avez amené notre invité. Ben oui, il est là, en train de s'étirer, en train de faire ses derniers échauffements avant d'entrer sur la pelouse. Eh bien, sachez que notre invité est arrivé à la SEC Mimosa avec une bonne réputation. Oui, parenté à John Zaki. Il n'a malheureusement pas eu la carrière de ce dernier chez les Jaunes et Noirs. Son aventure en Côte d'Ivoire se poursuit désormais au Sporting Club de Gagnoa. Godwin Zaki est l'invité de la Grande Team ce soir. Bonsoir Godwin. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Oh, vous avez des jolies lunettes. Merci beaucoup. Bon, alors Godwin, vous parlez bien français, ça va? Un peu. Un peu. Bon, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Les téléspectateurs aussi, on sera là pour faire la traduction, il n'y a pas de souci. Alors Godwin, qu'est-ce qui vous lie à John Zaki? Oui, pardon, ça va parler anglais. D'accord, ok, allez-y. Well, John Zaki is my uncle. Donc, To me, yeah, quite a good uncle to me. And before I got to ASEC, he actually advised me as well. And I think he gave me all his support and like, hey, my boy, go there and then try to do something good and be good and don't be a bad boy. And okay, that's fine. And d'accord. yeah, I am at the moment, so thank you. Donc John Zaki, c'est son oncle qui lui a donné de bons conseils quand il lui a annoncé qu'il allait signer à la SEC Mimosa. Est-ce qu'il était content pour vous? Est-ce qu'il était vraiment content? Was he really happy for you? Yeah, of course he was. Quite well he was. And, Bien sûr qu'il l'était. yeah, he was quite proud because I actually took up his steps and all. And he asked me, advised me to like keep the records well. He left in ASEC and yeah. Donc en fait, il lui a juste donné un conseil. Il a dit, essaye de garder quand même de garder mon record, le record que j'ai laissé à la SEC. Et puis en fait, il était super content. Oui, Roger. Est-ce qu'il sait que John Zaki était un phénomène à la SEC Mimosa dans la fameuse tranche de 95-98? Est-ce que quand il vient jouer à la SEC Mimosa, il a la pression ou bien c'est un défi pour lui pour ressembler un peu à son dévancier? Vous avez compris? No. Alors, ok. Do you really know and do you really understand that your uncle was huge when he was in La SEC Mimosa? Of course. And was it a pressure for you, or how did you find and how did you feel when you knew that you were going to this club? Yeah, for me, I say quite like I said before. I normally watched him when he played in ASEC. Back then, when I was at home, young. Donc, il le regardait quand il jouait à la SEC, il était à la maison, il était jeune. He brought all the tapes, and I could watch when they won the Champions League in 1988. And he spoke French perfectly well. I was impressed. And when I got here, he was quite happy, and so he gave me all advice like, hey, boy, go there and don't mess things up. Try to be good boss. I used to know you before, so. Donc en fait, voilà, il explique qu'il le regardait quand il était petit, puisqu'on lui ramenait les cassettes et tout. Donc voilà, il le regardait, il était très impressionné, surtout que son oncle, John Zaki, parlait couramment le français, donc ça l'impressionnait beaucoup. Et justement, voilà, le conseil qu'il lui a donné, c'était sois quelqu'un de bien, comporte-toi bien quand tu seras à la SEC. Dans quel club est-ce que vous avez évolué au Nigeria? In which club did you play in Nigeria? Yeah, I actually played a couple of clubs in Nigeria. Plusieurs clubs.
I will mention a few two that are Les deux quite principaux. impressive. Yeah, I played in Abia Warriors and Enugu Rangers as well. Donc les Warriors, yeah. They're quite perfect for me because Enugu Rangers I played in the CAF as well, and let me say in Abia Warriors that was my rising up in the Nigerian Enugu Premier League, Rangers, and exactement. I had a good mark there, and I was scouted with Rangers, Enugu Rangers, and I got to Enugu Rangers, and I had actually good season before I left for ASEC. Donc quand il était à Enugu Rangers, il a fait une bonne saison et c'est ce qui lui a permis de partir en gros à la SEC Mimosa. Ivoris. Godwin, vous avez à un moment donné évolué au beach soccer, même avec l'équipe nationale du Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous laissiez un temps soit peu le football pour le beach soccer? Alors, you used to play beach soccer, even for the national team. What happened? Why did you leave the beach soccer for just regular soccer? Hey, I thank you for that question, my friend. Merci pour cette question. Actually, I didn't leave beach soccer because it's just like a period, something like a seasonal program, you know. Alors, il n'a pas vraiment quitté le beach soccer, hein, parce qu'il dit ça se joue dans une période simplement, c'est un programme saisonnier, c'est pas quelque chose qu'on fait toute l'année. Yeah, so it's like for the national team, seasonal program, like I said. So they normally invite for December, they invite us for the camping, and when there's tournament, we go for tournament in the camp. It's not like normally It's only football. December. Yeah. Donc Not ça just se that joue time. uniquement en décembre et chaque décembre, ils appellent, ils réunissent l'équipe nationale pour les compétitions et les tournois. Yeah. So in December we go for this tournament and they will play, and then it's not like beach soccer is not like a normal football game. Like it's quite long period and all you get. So beach soccer is just like 2-3 weeks program and that's all. Alors en fait, voilà, il explique que le beach soccer, ça dure pas toute une saison sur des mois comme le football normal. Non, c'est juste sur 2-3 semaines. Donc ça l'empêche pas. Il continue toujours le beach soccer. Mais sur les clubs nigériens, ils ont un peu disparu de la scène continentale. Iwanyangu, Enugu, Kanopila, Lobista. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Nigeria? On avait connu des clubs assez performants et puissants, mais sur ces dernières années, on a le sentiment que ces clubs ont un peu disparu. Can you take that, please? Can you translate? Of course. He's talking about the Nigerian clubs. There used to be big clubs in Of course, Nigeria. yes. What's going on? Because they completely disappeared. I can't discuss that right now, but Il ne peut pas en parler maintenant. yeah. Well, let me say a few words about that. I think the pandemic, the COVID-19 caused a lot of problems right now in Nigeria, and it has caused kind of slow a lot of things right now in Nigeria at the moment. Donc That's why la the crise football- sanitaire a ralenti beaucoup de choses au Nigeria. Yeah, that's why the league is not quite on at the moment. And that's all I can say. I don't want to go deep. Il dit, en gros, pour l'instant, il ne peut pas en dire plus. Il met ça sur le compte de C'est plus la profond, crise, ouais. mais il ne peut pas en dire plus. Ouais, c'est plus profond, ouais. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose. Un peu comme beaucoup de clubs sur le continent d'ailleurs. Absolument. Alors, comment est-ce que vous jugez votre passage à la SEC Mimosa? What do you think about your stay in ASEC? Perfectly well. Thank you for that question once again. First of all, let me say my coming in ASEC was quite massive. The reception was quite massive for me, and thanks to my agent Abiola, who actually got me the deal to come to ASEC. And Alors, il dit que son accueil et sa réception, la façon dont il a été accueilli à la SEC, c'était énorme et il en profite pour remercier son agent Abiola. yeah, and when I got to ASEC, the reception was quite massive. From Baki, I can remember, he is like my father. Thank you once Baki, again. Baki connaît évidemment. Président de la lui, section football. est comme son père aujourd'hui. Yeah, so my stay, the players, the fans, most importantly the coaches, they're quite perfect. Donc, And I would say the fans, they're exceptional. I've never seen any fans like ASEC. And playing for ASEC right now, I think is quite a dream for me because it's historic. In North Africa, ASEC is quite up high there, you get. And it's my feelings, like let me say, it's a privilege having played for ASEC right now because my profile have equally gone beyond imaginations. D'accord. Il So, dit que bon, la SEC, voilà, c'est quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, et que pour lui aujourd'hui, c'est un privilège de dire qu'il a joué à la SEC Mimosa. Donc voilà,
beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance aussi par rapport à tout le staff. Il a évoqué le coach aussi, hein. Il dit que le coach était parfait, tout était très très bien et que la SEC fait partie des top clubs, hein, en Afrique en termes d'organisation et en termes de tout. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, hein, Godwin Zaki est sur le plateau de la grande team. Il est là avec nous, hein, pendant un petit instant. Donc si vous avez des questions à lui faire parvenir, eh bien n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Voilà, on va pouvoir passer à l'actu de ce soir. Lundi soir, la Fédération ivoirienne de football a publié un communiqué dans lequel il annonce oui, avoir saisi le tribunal arbitral du sport relativement à la décision de suspension du processus électoral en cours par la FIFA. Alors, on va en arriver à notre première question, hein, évidemment. La FIFA peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à prendre vos téléphones. Hein, composez ce numéro 21 59 93 99. Je reprends 21 59 93 99 pour me dire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que vous pensez, hein, de cette information? Roger Stéphane. Ben, je trouve que c'est une action logique, une réaction tout à fait normale de la part de la Fédération ivoirienne de football. Elle est en droit de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport. Elle estime qu'il y a des difficultés en ce moment liées donc à la suspension du processus électoral. Le football ivoirien est à l'arrêt, il est en difficulté. Elle considère que le silence de la FIFA est comme un rejet à ces différentes demandes. Il faut rappeler que la Fédération a adressé déjà 2 courriers à la FIFA pour lui demander un peu de célérité dans sa réponse à donner à la suspension du processus électoral qui, rappelons-le, est arrêté depuis le 27 août dernier. Et donc, oui, la FIFA est en droit. Elle estime que le TAS peut intervenir de sorte à amener la FIFA à prendre une décision rapidement pour répondre à la situation de blocage liée au processus électoral en Côte d'Ivoire et notamment concernant la Fédération ivoirienne de football. D'accord, on a un de nos fidèles téléspectateurs, hein, qui est le premier à nous appeler ce soir, Monsieur Ibo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Comment la grande team. allez-vous? Oui, très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Eh bien, écoutez, on est content de vous avoir ce soir. Alors, la FIFA peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Il ne peut même pas avoir de bataille entre la FIFA et la FIFA. C'est-à-dire? Tia, merci d'être un peu dur, mais je pense bien que c'est cette magouille-là qui existe depuis très longtemps au sein de la Fédération ivoirienne de football que la FIFA veut démanteler. Oui, veut démanteler. Voici certaines personnes qui ont de bonnes idées pour le football ivoirien qui, malheureusement, que les gens veulent mettre à l'écart. Maintenant, je ne cite pas de nom. Maintenant, j'aimerais aussi m'adresser à certains candidats. Voici aujourd'hui que le championnat est arrêté. Les jeunes gens sont vivant des difficultés financières très pénibles. Où sont passés plutôt nos différents candidats? C'est maintenant, ils doivent se faire voir. C'est maintenant, il ne faudrait pas attendre forcément être d'abord président de la Fédération ivoirienne de football avant de qui que ce soit. Voilà, il y a l'un des candidats, qui a des bonnes idées. Je pense que c'est le moment, qui est aussi apprécié par la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est le moment, il doit se faire remarquer à ce niveau-là. Pourquoi pas aider les jeunes joueurs qui sont dans cette difficulté-là. Et je pense qu'à partir de là, on verra de quoi vraiment il est capable. D'accord, mais Monsieur Ibo, excusez-moi, hein, c'est vrai que vous ne répondez pas clairement à la question. Là, on a bien entendu, on a bien compris, hein, le message que vous avez fait passer. Mais maintenant, essayons de revenir sur la question et de ne pas trop s'en éloigner. Est-ce que la FIFA peut gagner la bataille contre la FIFA? Voilà, tout dépend maintenant du tribunal arbitral du sport, du TAS. Voilà, la FIFA a porté plainte. Voilà, on attend ce que ça va donner. Sinon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que la FIFA peut gagner la bataille contre la FIFA. D'accord, très bien. OK, merci beaucoup, hein, pour votre appel, Monsieur Ibo. Merci infiniment. Oui,
Oui. Yves Boris. Oui, notre première réaction sur le sujet, c'est de savoir est-ce que la FIFA a le droit de saisir le TAS pour demander la levée du processus, plutôt du blocus, de la suspension. Bah, oui, effectivement, on répond par l'affirmative. La FIFA a le droit de saisir le TAS pour demander à ce que le processus soit levé. D'accord, la suspension soit levée. Maintenant, deuxième réaction, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris dans la mesure où la FIFA, je crois que n'avait pas d'autre choix que de saisir le TAS dans la mesure où c'était le seul recours qui lui restait en ce moment précis, dans la mesure où depuis quelque temps, elle a envoyé quelques courriers à la FIFA. La FIFA n'a pas donné de suite. D'accord. On a M. Kipré qui nous appelle de Yopougon. M. Kipré, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, Monsieur Kipré, on parle de la FIFA et de cette bataille contre la FIFA. Est-ce que la FIFA peut gagner la bataille? Oui, bon, vraiment, c'est tout à fait normal. Alors, oui ou non déjà? Oui, elle peut gagner ou non, elle ne peut pas gagner? Je pense que la FIFA a pris une décision parce qu'elle sait plus à quel sens se vouer. Ouais, aujourd'hui... Oui. Oui, on vous écoute, Monsieur Kipré, allez-y. Voilà. Donc, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire, qui depuis 9 mois n'est pas en activité. Vous voyez, on a des petits camarades dans les clubs qui se disent aujourd'hui, tonton, on s'entraîne, on ne sait même pas, on s'entraîne pourquoi. C'est de cela les enfants la vivent. Voilà. Donc, c'est difficile. Je ne pense pas que la FIFA peut s'opposer à la FIFA. Mais, comme la FIFA ne sait pas à quel sens se vouer, elle essaie, intention un peu, d'aller vers le TAS pour lui dire, venez m'aider pour que je puisse sortir de ce problème. Nous sommes déjà en janvier. Beaucoup de pays ont commencé leur championnat. Nous, on ne sait pas où on va. Alors pour moi, je pense que la FIFA devait penser à cela, avoir pitié de la Côte d'Ivoire, de ces jeunes gens-là, pour qu'ils libèrent la fédération ivoirienne afin que le championnat commence. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Kipré. On a bien compris. Merci. Merci, madame. Et c'est vrai que c'est douloureux, déjà pour les athlètes, pour les joueurs, pour les amoureux du football, pour le public que nous sommes. C'est un petit peu douloureux. Est-ce que vous comprenez le silence de la FIFA, malgré les nombreuses interpellations de la FIFA, Henri Jo? Et puis après, je poserai la même question à Godwin. Bon, ce silence-là, moi-même, jusqu'à présent, je ne le comprends pas, parce que déjà, ça date quand même, j'ai créé la dernière intervention de la FIFA au niveau de cette élection, au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Mais qu'est-ce qui fait que l'instance mondiale rétade les choses? C'est à elle de nous situer, puisque au niveau de ce dossier, il y a plusieurs personnes ont été entendues, notamment les présidents de clubs, notamment l'Africa, la MAFSI, et puis les responsables au niveau de la commission électorale. Donc, je n'arrive vraiment pas à comprendre, je dirais, cette longue durée. D'accord. Voilà. Donc, priorité à nos téléspectateurs. On a un téléspectateur qui souhaite parler de façon anonyme, et on respecte son choix, mais qui nous appelle de Cocody. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame, Tia. Bonsoir monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Alors vous voulez vous exprimer, la FIFA peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi je pense effectivement que la FIFA véritablement ne peut plus gagner, ne peut plus gagner cette bataille. La FIFA essaie juste d'aller jusqu'au bout. Voilà, ils savent que les choses sont déjà perdues d'avance. Mais ils essaient véritablement, la FIFA essaie véritablement d'aller jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, moi, je pense véritablement que pour le bien du football ivoirien, parce que celui qui a appelé tout à l'heure, il a dit que ça fait environ 9 mois que le football ne se pratique pas en Côte d'Ivoire. Moi, le conseil que je pourrais donner à la FIFA, si j'aurais été la FIFA, j'aurais suspendu carrément cet appel à la tasse.
Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est de remettre le football sur les rails et puis effectivement de reprendre les compétitions. Voilà, je pense que c'est le plus important. Sinon, la FIFA a cette procédure de vouloir saisir le TAS. À mon avis, cette procédure est déjà perdue d'avance. Voilà, le plus important, c'est de remettre sur pied le football pour que véritablement les jeunes gens puissent reprendre leur activité. Ok, voilà. très bien. Bon, c'est l'avis que je donne. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ça avec nous. Merci infiniment. Godwin, we are talking about the Ivorian Federation, you know, what's going on. Okay, nothing is going on, actually. And the Ivorian Federation wrote to the International Federation to ask them to make things move, to make things like to make something happen, you know. And I wanted to ask you, je voulais vous poser la question, donc est-ce que vous comprenez ce silence de la FIFA? Do you understand why the International Federation doesn't respond to the Ivorian Federation? Do you understand why they do that? I think during these issues that was quite going on, I followed a few things, read a few articles on Facebook from the social media and about Didier Drogba and the other president who campaigning or something for the seat and the presidency and all, and it was quite healthy, actually. And I knew, to my own perspective, I think that's why the issue is quite still up, because, you know, we Africans, sorry to say this though, we're quite greedy, we're quite greedy, because when I sat down and I saw the stories and all, I think there are a lot of money right now in Ivorian football, but there are some persons who are quite greedy who want to take this and sit on it, you understand, give to the clubs a little bit and keep the other stuff to themselves. You understand? That's selfishness, I can put it that way. Bon. If not, the Ivorian football is quite perfect, honestly. The canal whatsoever they're quite high, more better than even in my own country, sorry to say this. Canal, you watch Canal a lot, football here a lot. But the presidency right now, and the president or the FIFA, what do you call it? I don't think there are kind of issues there right now that are making this football go down a bit. D'accord, donc il explique, il dit vraiment c'est très dommage parce que le football ivoirien est tellement haut, même plus haut que, on parle du football local, que dans son propre pays. Et il dit le problème des Africains, ils disent le problème c'est que voilà, ils attendent, ils laissent le problème, ils s'asseyent sur le problème et puis ils pensent qu'en donnant un petit peu au club, un petit peu par-ci par-là, et ben les choses vont se tasser et tout. Il dit c'est vraiment de l'égoïsme alors que les problèmes peuvent être réglés effectivement. Moi je suis d'accord avec lui, parce que le silence de la FIFA est gênant par moment quand même, il faut le dire courageusement. C'est lassant, c'est... Bon, c'est assez compliqué quand même ce dossier. Ok, on revient avec vous, Roger Stéphane. On va prendre un autre téléspectateur, Monsieur Perico, qui nous appelle d'Abengourou. Monsieur Perico, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bon, ça va très bien. D'accord. Bon, alors, Monsieur Perico, la question est la même pour vous. La FIF peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Non. En fait, je vais dire, moi je pense que la FIFA ne peut pas gagner une bataille contre la FIFA. Et pourquoi? Voilà. Mais dans un premier temps, il faut que je dise qu'en réalité, c'est vos questions-là qui encouragent souvent ce que nous on est en train de voir. Il y a un petit problème en Côte d'Ivoire. Celui qui a parlé de Coco d'Ivoire, vous avez compris tout à l'heure. C'est-à-dire de quoi il s'agit. Il y a on dit il y avait 4 candidats. La dernière fois, les gens étaient clairs un peu. On dit, on a demandé les dossiers. Il y a un qui n'a pas pu produire ses dossiers. Lui n'a rien produit. Les autres ont produit des dossiers où il y a quand même quelques petites, vraiment des petites contestations. Et puis, il se trouve qu'il y a plein de parrainage, ceci, cela. Mais pourquoi vous ne pouvez pas encourager les gens là, ceux qui sont à la FIFA là, à dire, bon, on va trouver une solution à l'ivoirienne. Bon, déjà, Sori Diabaté a plus de 45 parrainages ce soir. Il y a quel problème? Allez-y voter, ils vont voter Sori Diabaté, il va devenir président de la FIFA, on va quitter là. Mais pourquoi vous voulez forcément
et qu'on voit celui qui est à côté, dit Stéphane, dit article 12, article 20, article 50, tout ça c'est pourquoi? C'est pourquoi? On fait quoi ça? Ils s'en vont voter, l'autre a déjà plus de 45 par exemple sur 71. Il est déjà président, on s'en va voter, Grégoire est bâti, c'est fini. Mais chaque jour, quand celui-là avait l'article 12, l'article 20, l'article 50, mais vous ne pouvez pas connaître les peines plus que la FIFA. C'est pas possible. Acceptez que vraiment, tout dans ça, ils s'en vont voter. Ouais, le comité, comme on appelle, intérimaire qui est venu. Moi, je pensais qu'ils venaient pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix pour qu'on quitte là. Et aussi, ils viennent, c'est eux qui s'en vont écrire au TAS. Tout ça, c'est pourquoi? C'est FIFA, TAS, c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est très... La FIFA ne peut pas gagner une bataille juridique contre la FIFA en matière de football. C'est des experts qui sont là-bas. C'est très simple. C'est tellement simple. Monsieur Drogba, on veut qu'il soit candidat d'après vous, d'après ceux qui sont à côté là, sauf le jeune déjà cassé là. Parce que moi, j'appelle des ennemis. Maintenant, si on pense que c'est les Blancs qui veulent forcément que Didier Drogba soit candidat, nous les Africains, sachant qu'on est déjà majoritaire, on va montrer à Blanc que non, Drogba n'est pas majoritaire, on s'en va voter. Mais c'est quelle histoire de rentrer? On tombe là-bas, on se couche, on sort ici. Tous les Ivoiriens disent d'aller voter. Même celui qui veut rejeter la candidature. Mais vous savez que lui ne peut même pas avoir de voix. Si vous voulez, mettez-le dedans. Il va prendre sa propre voix. On a bien compris. Le président, c'est fini. D'accord, on a bien compris. Monsieur Perico. Quand vous posez ce genre de questions, vous encouragez ce qui ne peut pas... alors, Monsieur Perico, bon, nous, on fait notre travail aussi, hein, vous savez... Non, je suis d'accord avec vous. Mais nous, ce qu'on vous reproche, sincèrement, c'est vrai. Chez vous, là-bas, vous connaissez le football. Tout. Mais entre nous... Oui. Allez-y. Bon, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Perico. Pour terminer, je voulais dire à Guy Stéphane, c'est Guy Stéphane. Bon, il y a un qui n'est pas là aujourd'hui. Le babu, il a un peu oublié son nom. Monsieur Perico, merci. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelants. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on a bien compris. Pour vous répondre à Monsieur Perico, quand même, puisque bon, vous avez parlé, vous avez dit le fond de votre pensée. On vous en remercie. C'est vrai que le plateau de la Grande Team, eh bien, c'est un plateau avec des journalistes qui font leur métier, tout simplement. Nous, on est là, on pose des questions, on essaye de comprendre et de vous permettre aussi de comprendre certaines situations. Aucun parti pris, aucun quoi que ce soit. Alors, si maintenant vous nous reprochez de faire notre métier, bon, là, ça devient autre chose. Mais, en tout cas, on a bien compris que vous êtes lassés par cette situation, au même titre que beaucoup de personnes, au même titre que pas mal d'entre nous ici. Et on espère tous que vraiment la situation va se décanter. Voilà, on continue. Donc, n'hésitez pas à appeler nous 21 59 93 99. Alors, on en arrive forcément donc à notre question. Et là, vous allez utiliser les petites ardoises. La même question que pour les téléspectateurs. La FIFA peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? On va voir ce que vous en pensez. Et on aura aussi le temps de prendre d'autres intervenants au téléphone. Et bien, ça tombe bien, Monsieur Dao est avec nous. Bonsoir, Monsieur Dao. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Ça va bien, Pierre. D'accord. Vous nous appelez d'où, Monsieur Dao? Je vous appelle de Boaké, président de Boaké d'Arrêt. De Boaké. Très bien, super. Alors, Monsieur Dao, la FIFA peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Pierre, c'est même pas possible. C'est même pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La Fédération ivoirienne de football ne peut pas gagner une bataille contre la FIFA. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, il faut qu'on soit réaliste là-dessus. C'est pas possible. Parce que vous savez, la situation du football ivoirien est vraiment délicat en fait. C'est délicat. Quand nous, on s'assoit, on analyse, on voit que vraiment au sein d'entre eux, pratiquement pas d'entente. On entend avant même que, comme on appelle le président de la Fédération ivoirienne de football du côté du dialogue de décès, vraiment, avant même son décès, on aurait dû régler tous ces problèmes avec les décès. On ne s'attendait pas du tout à ce décès. Là, c'était vraiment un décès brusque. Et puis, en plus, encore, ça plonge encore le football ivoirien encore dans la crise. Quand il était là, ça n'allait pas. Le football ivoirien était en crise. Maintenant qu'il est décédé, le football ivoirien est plongé dans la même crise.
Cette crise-là ne date pas de maintenant, comme on appelle ça. Il faut qu'on soit réaliste. Le problème du football ivoirien devrait être réglé depuis les 6 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Le football ivoirien est toujours pour le dans la même crise. Quand nous prenons la situation aujourd'hui à la séquence pour l'Abidjan, cette histoire devrait être réglée depuis fort longtemps. Et si vous voyez aujourd'hui que l'Africain est dans les mêmes problèmes aujourd'hui, là, depuis que le président Sidi Diallo à son vivant, n'a pas pu régler. Maintenant, aujourd'hui, le championnat aujourd'hui est en arrêt. Rien ne bouge. C'est vraiment, il faut que, arrivé un moment, il faut que souvent même les autorités ivoiriennes même essaient de s'asseoir autour de cette histoire du football ivoirien pour qu'on puisse trouver une solution. Aujourd'hui, on nous dit que non, le gouvernement ne peut pas se mêler de la situation concernant le football ivoirien. Mais on va rester dans ça là. Personne n'intervient, personne ne parle. Tout c'est au sein de la FIFA qu'on doit régler. Mais au sein d'entre eux, on ne peut pas régler. Il n'arrive pas à régler le problème. Mais à votre avis, pourquoi la FIFA ne prend pas de décision? Pourquoi rien ne bouge actuellement? Mais présentement, comme on appelle, la FIFA a pris le dossier du football ivoirien, ils ont ça dans leurs mains. C'est à eux de décider. S'ils nous disent que présentement tout est bloqué, tout est bloqué. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne même de football ne sait pas pourquoi le football ivoirien aujourd'hui est bloqué. Et même ça part. Mais maintenant, c'est la FIFA qui doit décider et trancher. Bon, voilà. Aujourd'hui, la situation qu'à l'Africa Sport d'Abidjan, voilà comment on va procéder, voilà comment on va procéder. Le football aujourd'hui ivoirien aussi est en arrêt. Voilà ce qu'on décide, voilà ce qu'on décide. Mais pratiquement tout arrêté. Donc, c'est à la Fédération ivoirienne de football d'aller vers la FIFA pour leur dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Répondez-nous pour qu'on puisse démarrer nos activités. Ça a été fait. Mais ça a été fait. Mais au retour, mais qu'est-ce qu'on dans le retour? Il n'y a pratiquement rien. Ça a été fait. Mais maintenant, ça a été fait. Quel est le résultat qu'on nous a donné? Pratiquement rien. C'est bien de ça qu'on parle. Pratiquement rien. Donc c'est à eux maintenant d'aller vers eux. Même s'ils ont fait une première démarche et qu'ils n'ont pas répondu, c'est à eux d'aller vers eux pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne voulez pas nous donner une réponse. Parce que moi, je trouve que toute cette histoire-là, ça tourne autour des débats. Il faut être réaliste là-dessus. D'accord. Ça tourne autour des débats. Très bien. Et vous avez écarté un candidat. Maintenant, il y a 3 candidats maintenant les dossiers ont été affectés. Il y a eu la candidature du Droga qui a été affectée, celui de Maté et Idrissa Diallo. Maintenant, si le candidat a été annulé, maintenant les 3 candidats, nous partons aux élections. C'est tout, c'est très juste. Mais maintenant, je ne comprends pas ce qu'ils bloquent jusqu'à présent, la situation. Mais on est un petit peu tous dans le même cas, monsieur. D'accord, très bien. En tout cas, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, malheureusement, on est obligé de limiter aussi un petit peu le temps de chacune de vos interventions parce que sinon, voilà, on n'aurait qu'un seul intervenant par émission. Or, le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de vue, d'accord, de façon à faire avancer également le débat. On aura le temps de prendre d'autres personnes. 21 59 93 99. Godwin, Yes. can FIFA win against FIFA? What do you think about it? Of course, yes, if they do the right thing, you get. I think the FIFA has all rules on all football countries right now. But I think if the FIFA do the right thing, definitely FIFA going to accept and approve all their wishes for the league to begin. D'accord. Yeah. Allez, il y a quelque chose qu'on voulait savoir donc, concernant, parce qu'il y a une grosse polémique autour de Godwin et de la SEC. Henri Jo, je vous laisse poser la question avant de la traduire pour notre invité. Alors déjà, qu'est-ce qu'il pense de son passage du côté de la SEC? Est-ce que ça a été une réussite ou il l'a déjà dit, il était très content, etc. Ok. Maintenant, récemment, il y a eu une petite histoire. Lately, there was an affair que nous avons about vu, you and ASEC. Sur les réseaux sociaux, où il y a eu un article qui a dit que Godwin a exprimé, je dirais son passage à la SEC, je dirais son départ de la SEC, que c'est parce que le club jaune-noir n'arrivait pas à payer son salaire. Okay, it seems that you said to a journalist that... Yeah, I got that. Okay, I got that. okay. Yeah. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense et est-ce que c'est vrai déjà?
Is it true? I can't say yes and I can't say no. Meanwhile, thank you for the question. Il ne peut pas First- dire oui, il ne peut pas dire non. Yeah, first of all, there are some journalists out there who don't ask questions and they just like to put things on the news for people to read. You get? Alors, il dit qu'il y a des journalistes qui ne posent pas de questions et qui écrivent sans avoir posé de questions ni avoir eu de réponse. And there are some I respect a lot in the country who Il y a actually des do this, journalistes yeah. qui le respectent énormément. Yeah, so there this one I saw on the news. He wrote something about me that I failed at ASEC, and that was why I left ASEC. When I saw, I was like, well, man, what was this? I had to go and then privately and ask him, hey, I didn't fail at ASEC. Actually, you did the right job for what you wrote, quite perfect, but I didn't fail at ASEC. So please, next time, ask questions before you post. Donc il a découvert l'article, hein, comme tout le monde, et il a juste dit que bon, lui, il n'avait rien à voir avec ça et que les propos n'étaient pas... En tout cas, il n'avait jamais eu de contact avec ce journaliste. Le journaliste ne lui avait même pas posé de questions. Alors, toujours dans la même veine, le journaliste a publié sur les réseaux sociaux, j'ai écrit une capture de leur conversation où le joueur a There was a screenshot of your of course. conversation. Yeah, of course. So, Yeah, of course. If you go does through... this conversation exist? Yeah, so... Oui, I saw, cette yeah. conversation existe. Yeah. So if you could go through the conversation as well, you could saw that I asked him, why did you do this? And later on he said he's sorry, like, pardon, Il a something like demandé that. au journaliste pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, pourquoi il avait publié cette capture d'écran, et puis le monsieur s'est tout simplement excusé. Mais the main question is, Yeah. does ASEC Mimosa owe you money? No, not at Est-ce all. que l'ASEC vous doit de l'argent? Not at all. Pas du tout. Let me clear the air right now on that. ASEC are quite perfect. L'ASEC a été parfait, Yeah, very professional. très professionnel. The hospitality in ASEC was quite massive. L'hospitalité à l'ASEC a été énorme. Yeah, they paid me a lot. Et ils lui ont payé beaucoup d'argent. Let me be honest with you, they paid me a lot. The house they How gave me was much? quite perfect. How much? No, I can't discuss. But if you want me, I can say. If you want, I can say. If you want, I can say. 600. If you want, I can say. No problem. 600. 600, yeah. 600 what? 1,000 in CFA. I don't know how they call it. Alors, 600 000. Yeah, 600 000 yeah. salaire. 600 000. I can disclose, no problem. Per month. Yeah. 600 000 par mois. Par mois. Tia, il a signé pour 2 ans à la SEC Signed for Mimosa. 2 years in Il a signé pour ASEC. 2 ans à la SEC Mimosa. Il n'a pas pu purger ces 2 ans. You didn't go until the end of your Quelle est la contract. véritable raison pour What is the laquelle main il est reason? parti de la SEC Mimosa si ce n'est So pas... why did you leave why did you leave ASEC finally? Thank you so much. This is a good question, my friend. Yeah, first of all, I didn't sign 2 years contract with ASEC. It was quite. Il n'a jamais signé de contrat de 2 ans. It was 6 months. 6 mois. Advance for in advance 2 years in advance if I could do well in the team. You get? I don't even understand. Alors, il this. faisait, en gros, c'était un essai de 6 mois avant, before signing for 2 years. Yeah, of course, Donc, yeah. 6 mois d'essai avant de signer un contrat pour 2 ans. Yeah, so towards the end of the season, let me say, Baki spoke to me and, hey, we like your performances and the fans as well, like you keep you and all. And I don't know, when, quite 2 months ago, let me put it that way, I was invited at the office to come over and I didn't know why after the training in the morning, and I got there and I was told, at the moment, we can keep you here. And so, Donc, en gros, c'est un matin hein, qu'on lui a annoncé, bon, que voilà, on ne pouvait pas le garder. yeah. What was the reason No, indicated? I actually asked a couple of questions. Can I know the Il a posé reason? beaucoup de questions. Yeah. Can I know the reason why? What was the reason? Yeah. I don't know. Nobody told me Donc, nothing. personne ne lui a jamais donné de... Mais les réponses sont là. Yeah, Parce but- qu'il signe quand même un contrat de 6 mois pour un salaire de 600 000 par mois. Pour une période d'essai de 6 mois, c'est beaucoup, c'est gros. On a compté sur lui. course. Soit il a échoué, il n'a pas convaincu les dirigeants de l'ASEC Mimosa par rapport à la période d'essai, soit les 600 000 étaient trop à payer pour lui. C'est les deux raisons. Parce que quand même, une période d'essai, 6 mois avec un salaire de 600 000, j'avoue que c'est beaucoup. Parce que 600 000, vous n'en avez pas beaucoup au niveau du championnat local. Donc c'est les deux éléments. Not really. Yeah, he said there are two reasons actually. The first reason is that your 6-month contract was N'a pas été convaincant. terminated and Yeah. was finished, and
they didn't like you as a player. And the second reason is that the 600,000 was too much for the club. Bon. OK, anyway. Vous êtes maintenant donc au Sporting Club de Gagnoa. You're now in Sporting Club of Gagnoa. Yeah. Gagnoa. Yeah. Quels sont vos objectifs? Of course, first of all, I want to say the president of Gagnoa is a sport personality who likes sport a lot. Donc d'abord, le président de Gagnoa est une personne qui aime le sport. Yeah, when I got there, he equally gave me massive, let me say, reception as well. He accepted me so well. Il a été bien reçu à Gagnoa. Yeah, and he gave me all I needed. Honestly, I must appreciate him and give me the compliment for that. He did a perfect job. I never expected what he did to me. Honestly, it was beyond my expectations, and I would say thank him for that, and to everybody who actually contributed. Thanks to my agent once more, Abiola, who actually contributed to my stay with. What are your objectives with Gagnoa? Yeah, this of course, is to help them. Sorry, is to help them achieve their goals because they really want de to. les aider à, Yeah. voilà, à atteindre leurs objectifs. Yeah, they really want to. What are the goals? What are the goals? Yeah, of I'm going there. They really want to make an impact in the league this season. At least be in the continent if possible. And if you can watch the Orange League tournament that's going on right now, you can equally tell that they have a good team. Very, very good team, honestly. D'accord, donc il veut avoir un vrai impact sur cette équipe. Il dit parce que l'équipe est vraiment très bonne cette saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'entretien, pour cette prochaine saison? Vous avez compris? Yeah, say that in English, please. What can we... Compliment? What can we wish you for this season? Anything that comes in your heart. I can put words in your mouth, what you say. Anything that comes in your heart, I'm proud to accept. Yeah. So have a very, very good season in Gagnoa. Thank you so much. And be the best. Of course, yes. Try to be the best. Of course, yes. And don't forget your uncle. Don't forget what your uncle told you before coming to Côte d'Ivoire. Not at all. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you for being here. Eh bien oui, je sais que vous aviez beaucoup de questions, mais vous les gardez et they have a lot of questions for you, but this is going to be for the next time. Okay, no issues. Okay? No issues. Thank you so much. I So appreciate you it. come back whenever you want. No problems. All right, thank you very much. Thank you so much. Allez, I appreciate it. qu'est-ce qu'on fait? On a le temps de marquer une petite pause ou on enchaîne directement avec la suite? Bon, c'est comme vous voulez. Allez, on va marquer une toute petite pause. Maintenant, on se retrouve dans quelques instants. Bah oui, hein, il y aura un super Niaga des supporters à vous proposer. Et puis on verra ce qu'on aura le temps de faire jusqu'à la fin de l'émission. Allez, ne bougez pas tout de suite.